Alors, ABC est un triangle tel que as AB qui est égal à 2 racines carrées de 5, AC qui est égal à 4 racines carrées de 5 et BC qui est égal à 10. Voilà. Pour afficher la figure. Alors, la première question, c'est montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, on demande de montrer que ce triangle est rectangle en A. Donc, j'ai pris la figure ici. Donc, on a que AB qui est égal à 2 racines carrées de 5, BC qui est égal à 10 et AC qui est égal à 4 racines carrées de 5. Alors, on demande de montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Alors, puisqu'on demande de montrer qu'il est rectangle en A, ça veut dire que BC, c'est l'hypoténuse. Donc, on va calculer d'abord. Alors, on va noter du part, on a BC carré, c'est 10 au carré qui est égal à 100. Et d'autre part, on a la somme des carrés des deux autres côtés, AB carré plus AC carré. AB carré, c'est 2 racines carrées de 5 au carré, plus 4 racines de 5 au carré. Donc ici, c'est 2 au carré, c'est 4. La racine de 5 au carré, c'est 5. 4 au carré, c'est 16 fois 5. On aura ici 20 plus 80 qui est égal à 100. Donc, ici, on a bien AB carré plus AC carré qui est égal à 100. Remarquez ici que vous avez 100 et ici 100. Ça veut dire que on a trouvé BC carré. Donc ici, après ça, on va noter alors BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle, on déduit que le triangle ABC est rectangle en A. Voilà, on a utilisé ici la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà, c'est pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, montrer que tangente ABC qui est égale à 2. C'est très simple. Donc, il suffit d'appliquer tout simplement la définition de la tangente. Pour la tangente de l'angle ABC. Alors pour la tangente, alors je prends le noir, c'est mieux. Alors tangente ABC. Donc ici on a montré déjà que ce triangle est rectangle, tout simplement d'après la définition, c'est le côté opposé à cet angle, c'est AC, sur le côté adjacent qui est AB. En remplaçant par AC par sa valeur, c'est 4 racines de 5 et AB c'est 2 racines carrées de 5. Alors on simplifie par racine carrée de 5, on aura 4 sur 2 et 4 sur 2 c'est 2. Voilà pour cette question. Alors maintenant on passe à la dernière question. Voilà donc pour la dernière question. Pour la dernière question, soit D, la droite passant par C,
est perpendiculaire à BC. Qui coupe la droite AB au point K. Alors, ici, la droite, on part bien sûr, de cette droite. Alors, cette droite, elle est perpendiculaire à BC et il coupe la droite AB, ici, au point K. Voilà. Donc ici, on demande de calculer la distance KC. La distance KC. Donc tout simplement, alors ici, on revient à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans la deuxième question, on a trouvé que la tangente de B dans le triangle ABC, qui est rectangle bien sûr en A, qui est rectangle en A, on a trouvé que c'est 2. Voilà. On a trouvé que c'est 2. Maintenant, on veut calculer la distance KC. Pour cette distance KC, on va utiliser le triangle KBC qui est rectangle en C. Bon, c'est déjà, cette droite est perpendiculaire à BC. Donc ici, on a un angle droit. Donc ici, alors j'affiche cette question ici. Voilà. Voilà. Donc, pour calculer KC, j'ai dit qu'on va utiliser ce triangle ici. Bien sûr, qui est rectangle en C. On veut calculer KC. Alors, on sait déjà ici la valeur de BC, donc ici, la valeur de BC c'est 10, et la valeur de AC c'est 4 racines de 5, et AB c'est 2 racines de 5. Donc, pour BC c'est 10. Ici, 2 racines de 5, et ça c'est 4 racines de 5. On veut calculer KC. Tout simplement, on va utiliser la tangente de l'angle KBC. Donc, tangente de l'angle KBC, puisque le triangle KBC est rectangle en C, on aura C le côté opposé à cet angle CKC sur le côté adjacent à l'angle B. Remarquez bien que nous avons l'angle KBC, c'est le même angle que ABC. Donc la tangente ici de KBC, c'est la même tangente de ABC qu'on a trouvé déjà, qui est égale à 2. Donc on aura ici tout simplement ici 2 est égal à KC sur BC. BC c'est 10. Donc tout simplement KC qui est égal à 2 fois 10. C'est-à-dire KC finalement est égal à 20. Voilà, on a utilisé la deuxième question ici, la tangente de B. La tangente de l'angle ABC, c'est la même chose que la tangente de l'angle KBC.